Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Loudun, en Vienne, près de Poitiers. Je vais aller suivre Lucas et Simon, deux frères jumeaux qui sont arbitres de handball. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux arbitres seront sonorisés. Un grand merci pour vos retours sur la dernière vidéo Une journée avec un arbitre. J'étais donc allé suivre Fares dans le monde du volley. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer un sport avec de l'arbitrage évidemment. Bref, il commence à pleuvoir, je vais pas non plus m'éterniser ici. Je vais tout de suite rejoindre Simon et Lucas qui sont en train de se préparer pour leur match. On y va. On se retrouve dans le gymnase, mais en fait on n'est pas vraiment dans le gymnase, on est dans un couloir devant les vestiaires avec Lucas et Simon. C'était ça. Non, ça. Simon, Lucas. Putain. Franchement, je pensais que Simon et Lucas. Ouais. On l'a refait. Comme vous pouvez le voir, ils se ressemblent. Juste avant, je viens de me tromper. Je suis avec deux frères jumeaux qui sont arbitres de handball. Comment vous allez, messieurs? Bah écoute, ça va super. On est en pleine forme là. Bah, il faut parce qu'il y a du monde. Ouais, il y a du monde qui nous attend là. Donc on est au taquet. Franchement, on pète la forme. On est dimanche, donc franchement, on a tout pour nous là. Bien reposé? Ouais, bien reposé, nickel. Ce qui m'a interpellé par rapport à vous, c'est que vous êtes du coup deux frères jumeaux, ce qui est assez rare, parce que je rappelle qu'on va en reparler, que le handball c'est un sport qui s'arbitre à deux, donc évidemment ça facilite la communication. Petite question toute simple, pourquoi le handball? Et avant de parler de l'arbitrage, comment vous êtes arrivé? Parce que je pense que vous avez joué au hand sûrement avant. Ouais, et bah c'est moi qui ai commencé après avoir fait du tennis. J'ai commencé à 9 ans et c'est mon père qui connaissait le président du club où on était. Ok. Et du coup, il a dit bah vas-y, on se lance dans le hand, enfin tu peux essayer. Donc j'ai commencé, ça m'a plu et j'ai jamais lâché. Et 2 ans après, il y a… Donc tu as commencé à quel âge? À 9 ans, ok. Et Lucas et mes Et je suis arrivé après à 11 ans, 2 ans après Simon. Et juste un an après qu'on ait commencé tous les deux, c'est là qu'on s'est mis à l'arbitrage. Donc vous avez commencé à 12 ans. 12 ans, ouais. Et est-ce qu'il y a un âge réglementaire au hand pour commencer, officiellement entre guillemets? Non, pas d'âge réglementaire, non. Et en fait, c'est le président du club qui était arbitre aussi. D'accord. Et qui nous a repérés vu qu'on était jumeaux et vu qu'on était vachement complémentaires. Il nous a repérés et du coup, il a trouvé ça hyper intéressant de nous faire arbitrer ensemble. Donc on a commencé, il nous a suivis. Et au fur et à mesure, on a réussi à aller au plus haut possible et à continuer. Et ça m'intéresse de savoir du coup comment vous avez évolué. Parce que là, ça fait combien de temps que vous arbitrez ensemble? Alors maintenant, ça fait la 8e année qu'on arbitre ensemble. Donc on a commencé tout bêtement en arbitrant les jeunes de notre club. Et puis au fur et à mesure, ils nous ont proposé d'arbitrer des matchs un petit peu, les catégories un petit peu supérieures. Après, donc il y a les tournois de sélection pour les joueurs et donc on participe aussi à ces tournois de sélection en tant que joueur. Donc on est aussi repéré en tant qu'arbitre. Souvent là, on faisait les deux. Ah, vous jouez, vous arbitrez? Ouais. Souvent là, on faisait les deux. Et vous êtes à quel niveau alors d'aujourd'hui? Vous pouvez arbitrer quel type de match? Eh ben, on peut arbitrer des matchs de National 2 féminine, National 1 féminine et National 3 masculine au plus haut niveau pour l'instant. Donc au niveau senior? Ouais, niveau senior, ouais. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là? Enfin, je viens vous suivre sur quel type de match? Parce qu'on peut l'entendre, il y a du boucan, il y a du monde. Ouais. C'est sur un match, c'est sur un tournoi de Coupe de France. Donc il y a les 16e et les 8e de finale de Coupe de France qui se déroulent ici, à Loudun. Nous, on arbitre un match tout à l'heure à 12h30, un match qui oppose Châteauneuf à Lezay. Ça va être un match intéressant et surtout à noter que si l'équipe gagne, elle passe en 8e de finale et si l'équipe perd, son destin s'arrête ici. Donc c'est un match à sens unique et au destin cruel, malheureusement, si l'équipe perd. Et je rebondis sur ça par rapport au handball. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, c'était par rapport au volley. Donc j'aimerais qu'on fasse un peu un rappel des règles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le règlement du hand, mais très simplement, ce qu'on n'a pas le droit de faire vraiment dans les grandes lignes, et après qu'on parle un peu des cartons, parce qu'évidemment c'est ce qui lie un peu les arbitres. Tu as le droit à 3 pas maximum sur le terrain et sinon tu as le dribble avec le ballon qui est possible. Donc tu as le droit de dribbler avec le ballon. Mais sinon, si tu dribbles pas, tu as le droit à 3 pas maximum. Donc le dribble qui est un peu différent du basket, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, en fait, le dribble, il ne faut pas qu'on fasse des portées de ballon. On n'a pas le droit de le prendre par en dessous. Nous, c'est que par au-dessus le dribble. D'accord. Ok, jusqu'au niveau de la tête. Le contact est autorisé dans la mesure où on reste entre le joueur qui attaque et le but. Que le défenseur, il doit être entre les deux. Il n'a pas le droit d'être sur le côté ou derrière pour défendre. Derrière, ok. Voilà. Et par rapport au carton, est-ce que vous pouvez me rappeler les couleurs qui existent dans le hand? Au niveau des sanctions, on commence avec le carton jaune, donc l'avertissement, qui est fait en gros pour cadrer le match. Donc on peut sortir au début du match pour cadrer, pour trier les fautes qu'on veut voir et qu'on veut pas voir. Et on sort ou pas avec un carton jaune? Non, on sort pas. Non, on reste sur le terrain. C'est juste avertissement, cette faute-là,
elle est pas très dangereuse, mais on veut pas la revoir non plus. Elle n'est pas acceptable sur le terrain. Voilà. Et on peut aussi passer par des avertissements oraux, donc ça veut dire que s'il y a un jeu rapide, donc engagement rapide, parce que nous ça peut jouer vite, en fait ça enchaîne beaucoup, on peut aller faire des avertissements oraux aux joueurs avec notre présence physique pour leur dire ça je veux pas le voir, et ça équivaut au carton jaune qu'on pourrait sortir. Sur l'action arrêtée plus. Ensuite sur l'échelle de sanction on a le 2 minutes, donc ça veut dire que c'est après le carton jaune, donc on t'a sanctionné pour cette faute là, on voulait plus la revoir, tu l'as refaite, donc là tu sors pour un temps de 2 minutes, donc ton équipe est en infériorité numérique pendant 2 minutes, donc tu as le droit de te prendre 2 fois 2 minutes, et au bout du 3e 2 minutes que tu te prends, ça équivaut à une disqualification, donc un carton rouge, donc là tu sors définitivement du match. Et est-ce que tu peux être remplacé? Oui, tu peux être remplacé par... Donc ils peuvent jouer encore à 7? Oui, ils peuvent jouer encore à 7. Au bout de 2 minutes. Au bout de la fin de l'exclusion en gros. Le carton rouge, c'est exclu définitivement. Le joueur est exclu définitivement du match, mais il peut être remplacé par un autre joueur au bout de 2 minutes. C'est assez complet, et donc il reste le carton bleu. Il reste le carton bleu où ça arrive que très rarement, mais malheureusement ça arrive, où on peut l'adresser à un joueur quand il y a des insultes sur des joueurs, sur les arbitres, quand il y a des bagarres, quand il y a des coups volontaires, des coups de vengeance, des fautes de revanche qui atteignent l'intégrité physique des joueurs. Avant qu'on se quitte, si quelqu'un veut devenir arbitre de handball, admettons, donc il peut avoir 11 ou 12 ans, ou plus. Et même plus souvent, on commence plus tard même. Ouais, et même plus. Comment il fait concrètement? Et faut qu'il se renseigne auprès de son club, auprès du responsable de l'école d'arbitrage de son club, qui contacte le référent d'arbitrage du club, et après qu'il puisse arbitrer des matchs, donc d'abord des matchs de club, puis ensuite qu'il puisse intégrer des formations du comité, donc ensuite qu'il puisse faire des matchs, qu'il soit suivi par des suiveurs, qu'il soit noté, et puis au fur et à mesure, en fonction de ses performances, qu'il puisse évoluer au niveau de la ligue, et puis après au niveau de la fédération. Et ça fonctionne pareil au niveau de la fédé, de la ligue et du comité. Ok, écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions. Merci de nous avoir expliqué un peu les bases du hand. Allez, bon match les gars. Merci. Donc on se concentre bien sur les sanctions. Oui, sanction, cadrage tout de suite parce que... Cadrage. Tout de suite on est présent, on communique. Après je dis, moi ça on y va, comme on a l'habitude de faire. À fond. Allez, on y va, allez. Bon, tu me dis rouge ou noir? Rouge. Sûr, hein? Parce que c'est couleur de Châteauneuf quand même, hein? Je sais. Ouais. Allez. Ah, pas mal. C'est gagné. Ce terrain-là, donc vous commencez en attaque. Donc ils nous ont dit avec le décalage à moins le quart du début du match. Donc à 38, ouais. 38 à 38 ici en ligue. 38. Ok, donc dans 5 minutes. Ouais, ça marche? Ok. Allez, bon match. Allez les gars, on revient. Là on start, c'est derrière. 88. C'est bien, il est en OMB. Allez, hein, vas-y. Je reste. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ok. Tu fais bloc avec tes fesses sur le numéro 3 haut. C'est pour ça que je te siffle. Et donc avec la main aussi? Vas-y. Non, si tu fais mauvais bloc dans tous les cas. Numéro 9.
Tranquille, je vais sanctionner. Je vais sanctionner, tranquille. Ah, mais y'a rien, Ouais, moi, ouais, j'ai fait c'est mal, bon. j'ai pas mon joueur qui se fait accrocher là. Non, parce qu'il a fait l'effort de repasser. Il le tient, mais il n'est pas passé. C'est le vent, t'as raison. Oui, en fait, mais on le prévient pour le tirage de maillot. C'est très bien sifflé. Arrêtez. Ouais, le temps est arrêté, vas-y, tu peux y aller. Lève-toi, lève-toi. Tu te lèves, tu restes debout, ok? Non, il se jette, tu te jettes. Non, mais reste. Non, il se jette. Il fait. Oui, mais il fait la même chose sans le bruit, je lui siffle, ok? Et la prochaine fois, tu fais la même sans le cri, ok? La même sans le cri la prochaine fois. Vas-y, joue. Attends. Eh, 31, tu le touches pas? Ouais. Arrête-toi avant, sinon ça peut porter à confusion. De qui? Non, je t'assure que non. Je sais que t'as rien fait de mal, c'est juste évite de rajouter toi. Non mais t'as le droit d'être content, t'as le droit de... Mais ok, ça marche. Pas juste pas contre lui, ça marche? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand il l'a touché, il a regardé après, il fait Wouah. Ok, on s'en fout. Non mais je l'ai prévenu de pas chauffer. On est bon hein? Ouais. Jouez là-bas. Regarde. Oui. On se redescend. Je suis d'accord. Mais si t'es d'accord. Oui, parce que c'est mon frère qui a sifflé avant. Ok, je suis d'accord. Là, il y a 2 minutes et 7 minutes. Non, il n'y a pas 2 minutes, il y a penalty. Par contre, je suis d'accord. Mais par contre, on redescend. Ok? Oui. Je suis d'accord, mais on redescend. Non, je suis juste à côté. Non. Non, je suis juste à côté. Il a bien joué. Moi, j'ai l'impression qu'il va. Non, oui. Non, je te jure qu'il est. Non, il les touche pas. Allez, il y a mi-temps, les gars, mi-temps. Bien joué. Départ. Et quoi? Celui-là, et quand il vient prendre le passage en force, ça finit là. Non, je t'assure que non. C'est une question, moi du banc, je vois Oui, pas, toi t'es bien. oui. Là-bas, je suis en zoom, c'est sûr. Oui. Mais on me le pousse sur moi. Oui. Non, mais oui, pour moi, il est poussé. Il n'y a pas d'intervalle là. Tout alors. Bah, j'ai sifflé dans mon timing pour moi. Donc on fait gaffe au jeu autour du pivot et on continue sur le cadrage surtout là. T'as vu, j'ai bien suivi quand il est sorti, il sort avec les fesses. Oui. Ah non, mais t'as bien fait. Et donc oui, là, à fond, surtout s'il y a un truc, on se conserve bien, protocole. Ouais. Ok, on prend le temps, de toute façon le temps est arrêté, si on n'est pas sûr. On continue les coups de sifflet parce qu'il y a de l'ambiance, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils disent un truc que nous on le siffle, hein. Oui, mais on fait gaffe de pas être trop à réaction par contre. Ouais, on prend le temps. On a un peu d'urgence là. Ouais, on prend le temps. On va prendre le temps là. Ouais, c'est reparti. Il a passé ta ligne d'épaule. Il a passé ta ligne d'épaule. Ouais. On va être vigilant, c'est pour nous. Il est pour nous celui-là. On a le droit de pas être d'accord, de se tromper, ok, mais on reste calme. Numéro 4, ok? On est bon? C'est limite, je pense. Ok. Non, il est pas en OMB. Tête. Numéro 2. T'es là pour jouer ou t'es là pour arbitrer? Ok. Si. Ici, là où il est tombé partout là. Ok, merci. Il y a 2 là, non? Il y a 2 hein, s'il est sur le côté. Ouais. Bah mets 2 hein. Trop tard. Toi, y a pas 2 là? Non, il y a juste la situation de tir. Ok, bah tu iras expliquer au coach alors. Parce qu'il comprend pas. Au coach, je le sais.
Non, non, mais je te pisse. C'est la même là et là-bas. Il est sur le côté, tu le pousses. Il est un peu déséquilibré, c'est la même là et là-bas. Ok? Non, 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 et on est là. Je vais sanctionner. Écarte-toi. 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 C'est bon. Tire à côté du but. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Juste dans le mouvement. Non, mais c'est bon. Tu lui mets un Romain. Tu mets un Romain. Tu t'excuses? Ouais. Je vais discuter ou pas? Bah non, il y a 7 mètres. Non, mais c'est bon. C'est bon, les gars? Allez, c'est bon? Ouais, t'as tiré là. Bah j'ai sifflé, t'as tiré après, ça servait à rien. Ah non, non, non. Non, 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 oui, mais j'ai sifflé 7 mètres, j'ai sifflé 7 mètres. Et par contre, réagis pas comme ça, ok? Je sais que c'est serré, mais reste. Reste. Non, juste il est en situation de tir. Ok? Oh, reste calme, là. Restez calme, joue. C'est bon? On est bien, ça va chauffer. Donc tout ce qui est contestation, si ça les chauffe, on les calme direct tout de suite. On continue. C'est la merde la fin là. Ils jettent tous dans les bras. Il faut marcher. Ouais. Des deux côtés en plus, hein. Passe à l'enforce. Ouais les gars. C'est hyper compliqué pour les arbitres. Vous passez votre temps à courir sur les joueurs. Allez, nous on va continuer à siffler, hein. On va continuer à les siffler si vous faisiez aller pas vers le but. C'est pour lever, Allez les gars. Non, non, non. Oui, mais il fait marcher quand même. Oui, mais il y a marché. Oui. Non mais le marché je veux bien. Mais oui. De la même façon que t'as souffert un truc, tu m'as sanctionné moi. Tu vois, c'est la même chose. Y a pas de... C'est quel numéro? Le coup au visage, c'est quel numéro? Parce qu'il fait marcher. C'est le 8. 8, donc 2 minutes pour le 8. Pourquoi? Bah pour le coup au visage. Ah oui. Ouais. Il y a coup au visage, il y a différé. Il y a coup au visage. T'es en zone, je te le dis. Non. Ah si. Ton projet il dit que tu te trompes, mais par contre je vais pas te dire derrière. Numéro 8. Non. Il est dans l'intervalle, il est passé en OMB. Putain, je dois mettre 2 par contre. Non. Bah, je t'ai averti pour ça. Mais non, il accompagne juste. Sur le 2 minutes du 8, on n'est pas cohérent entre la première et la deuxième mi-temps. Pour la faute sur le passage en force, et après on vient là tu... Ah bah oui, oui, mais on doit mettre la différée. Hein. Allez, c'est juste ça, allez. Il est en situation de tir, tu le sais, t'es derrière en plus. Reste collé à lui. On change ou pas? Non, reste. Non, on reste comme ça. Très bien, encore. C'est bien le geste, déplace-toi tout de suite. Oui. Pour montrer que... Mais il est pas en zone. Allez. Encore, on est bien là. À la 45e minute, il y a le pivot qui marque. Moi, je sais pas pourquoi, je crois que c'est fini. C'est pour ça que je lève le bras. Je dis, bah ouais, c'est fini. Bah non. Ah, c'est un vrai match de merde à siffler. Les pas de match comme Non, ça. en vrai, ça va. En vrai, ça joue bien quand même. Ça joue bien. Ah, mais il y a trop de... Les joueurs, en fait, ils vont sur les autres joueurs. C'est hyper dur. Ah ouais. On se met bien à 3 mètres, hein, les gars. On reste bien à 3 mètres. Hein. Ok? Mais il a la balle, non, il a la balle, là, il a la balle en premier. Il a la balle. Par contre, il l'a joué par terre. Il l'a joué par terre. Non, si, il était à 4 pattes, il a récupéré la balle, il a fait la balle. J'ai pas fait gaffe. Hein. Il n'y a que ça et la cohérence du jeu passif avec 2 minutes. On va lui expliquer, bien sûr.
Bien joué. Bien joué. Bien joué. Tout à l'heure, vous me dites, moi je la prends pour une différée parce que tu vois que ça touche le visage. Pas de soucis. Ouais, les gars, très bien arbitré. Ouais, c'est très bien arbitré. En plus, on peut discuter. Ah oui, bah c'est. Non, mais c'est super. Du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'en fin de première, tu sais qu'il se trompe et il n'y a pas de différée. C'est ce qu'on dit en fait. Il manque juste la cohérence sur ça. Ou on doit le mettre en première et on te le met là, ou on le met pas en première et on doit pas te le mettre. Juste ça. En fait, c'est que si je la mets pas à ce moment-là du match aussi, ça peut monter le match, attention. Oui, mais si tu la mets Et pas oui. en première mi-temps, Non mais c'est l'erreur qu'on fait en première. pas de soucis, c'est super. Merci à toi. Fin du premier match de cette journée. Les gars, je vous laisse me donner votre ressenti à chaud. C'était un match tendu, il y avait de l'enjeu et les deux équipes se répondaient coup pour coup. Il n'y avait pas eu plus de 3 buts d'écart et c'était serré jusqu'à la fin. Il y avait un but d'écart à la fin. Gros match avec beaucoup d'intensité, on a apprécié. Je trouve qu'on a plutôt été cohérents nous sur notre arbitrage, que ce soit dans le cadrage, donc dès le début du match on cadre les fautes qu'on voulait pas voir avec les cartons jaunes. Et je trouve qu'on a plutôt été cohérents et après, même si on n'a pas été dans les 2 minutes, donc dans les sanctions disciplinaires, on a été plutôt échanger avec les joueurs pour leur dire ça attention je t'ai vu mais ça je veux pas le revoir. Et en général, ils acceptent plutôt pas mal. Et je trouve qu'on a quand même pas mal échangé avec eux et on a eu une présence physique qui, je pense qu'ils ont apprécié parce qu'on était là même dans les moments chauds. Donc ça veut dire qu'on sifflait quand c'était tendu, on était là, on faisait redescendre la pression et on montrait que nous on était là et qu'on voulait pas. Enfin, il y a des fautes qu'on voulait pas voir, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai assez apprécié. Bon, comme vous le savez, j'ai pas de grande connaissance dans l'arbitrage au hand, mais j'ai déjà vu des matchs de hand plutôt amateurs, on va dire. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué avec vous, et je me suis un peu retrouvé dans vous, c'est comme tu dis, cette présence physique, d'être tout de suite présent. Dans votre gestuelle, on sentait que c'était ferme, c'était appuyé, qu'il n'y avait pas d'hésitation. Il y a une façon de se tenir sur un terrain, une posture, de bien maîtriser ses gestes pour que ça soit carré. Et j'ai vraiment retrouvé ça. Je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé. Oui, alors en fait, la présence physique et la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Déjà pour faire accepter nos décisions. Et ensuite, notre présence physique, c'est pour donner de la crédibilité à nos coachs sifflés, à nos décisions. Et c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas tout le temps. Mais quand on se déplace, c'est qu'on fait passer un message. Et pareil, quand on donne des coups de sifflet, on ne les donne pas pour rien. C'est pour ça qu'on laisse beaucoup jouer. Et quand on les donne, c'est que vraiment, on ne pouvait pas aller plus loin, on était obligé de revenir à la faute ou voilà. Et est-ce qu'il y a un petit moment dans le match où vous avez une petite hésitation, ou il y a forcément un petit regret dans un match? On ne sort jamais d'un match sans regret. Est-ce qu'il y a un moment qui vous parle? Il y a une situation où on n'est pas cohérent, c'est qu'en fin de première mi-temps, la dernière action, on siffle un passage en force et il y a une contre-attaque qui loupe et en fait on met pas de sanction. Et en deuxième mi-temps… Pour un coup au visage. Pour un coup au visage, oui c'est ça. Et en deuxième mi-temps, il y a exactement la même situation et là on revient à la sanction du joueur qui a mis le coup au visage. Et du coup là on le sanctionne d'une faute qu'il a fait, mais on n'est pas cohérent avec la première faute de la première mi-temps parce qu'on ne l'a pas sanctionné. On vous l'a reproché ça sur le terrain? Ouais, ils nous l'ont dit parce qu'en fait du coup l'action était entre guillemets finie et ou on le met tout de suite ou on ne doit pas le mettre, ou alors on doit le mettre mais il faut qu'on soit cohérent avec la première décision qu'on a prise. Donc vu qu'on n'a rien mis, on ne doit pas le mettre là. Et il vous reste encore un match? Ouais. Comment vous l'abordez? Est-ce que ça vous a mis en confiance ou pas? Alors oui, ça nous a mis en confiance. Et puis là, notre suiveur, on a eu un suiveur, il nous a donné quelques conseils pour le deuxième match. Continuer la communication avec les joueurs et les coachs. On aurait dû être un peu plus malin. En fait, là, sur la fin, c'était tout le temps tendu. Et il courait. Il n'y avait pas de temps faible. Par exemple, on fait intervenir les Serpilleros pour… Et oui, j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a du curling ici, j'ai vu. Donc ça, c'est pour enlever la colle du coup. la sueur. Il y a de la sueur sur le terrain? Quand les joueurs ils glissent. Ah, je m'en rends pas compte, ok. Et donc, il faut qu'on profite de ces situations-là où il y a un joueur qui glisse et il y a de la sueur par terre pour faire rentrer les Serpilleros. Ces quelques secondes, ça nous permet de, ok, là, on fait redescendre la pression du match. Oui, c'est tendu, mais faut pas non plus aller trop vite, quoi. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a tout dit. Je vous souhaite un bon deuxième match. Merci. Et puis on se retrouve pour la conclusion après. Et bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bon match. Allez, bon match, les filles. Tout de suite, cadrage. Allez. Ah, pourquoi tu rends? Ouh, laisse jouer. Oh, laisse jouer. Si. Allez.
flopping. Oh, pas de flopping. Ok, pas de flopping. Arrête de simuler le passage en force. Non, numéro 21, 21, 21, 21 Lucas, 21 là, 21, 21. Non, numéro 21, elle est sur le côté. Elle est sur le côté. On lui met carton blanc et après 2 minutes. 2 minutes ou rouge parce que elle est mal retombée quand même. Hein. Oui, partie du corps touché, la tête. Bah là ça va être la répercussion juste. Oui, l'intensité, il n'y en a pas énormément. Les positions des défenseuses, elle est Sur le côté, hein, elle est en retard. Hein. Oui, on va mettre une sanction après. Non, c'est pour savoir, vous notez 2. Ça va dépendre de la répercussion, 2 voire plus. On met carton blanc déjà. Carton blanc pour la numéro 2. Ok, et on en plus. Numéro 21, numéro 21. Et c'est la 25 qui la pousse et la 19 elle a les bras comme ça. Donc moi j'avais 2 minutes à la 19 mais vu que c'est la 25. C'est la 21. Ah bah oui, en fait elle est dans le dos et après Ouais, je vois. Ensuite, je vois elle défend la 25 qui défend comme ça. Et ensuite, je vois la numéro 19 qui défend comme ça et que du coup son bras il. Non, en fait. Mais du coup, par contre, on n'a pas fait de justif. Moi non plus, sur mon 2 minutes, j'ai pas fait de justif. Donc là, ça va être serré, donc encore qu'on reste à. On se désaligne et puis sur le timing, on essaie de s'y pression, on essaie de faire redescendre quoi. Attention au marché, on reste concentré. Oui, aux fautes de jeu, ouais. Aux fautes offensives, surtout. Marie, là c'est bien, pas plus hein. Ok, juste là-bas là, ok. Fin du deuxième et dernier match de votre journée. Je vous laisse me donner votre réaction comme le premier match. Dans l'ensemble, on a été plutôt cohérents. Enfin, moi j'ai trouvé le match plutôt cool. Plutôt agréable à arbitrer aussi. Je reviens sur un peu le fait de match, entre guillemets, avec cette espèce d'accrochage assez impressionnant quand on était dans les tribunes. Comment vous l'avez géré? Et du coup, tu m'as expliqué un peu en off pourquoi pas carton rouge avec les critères. Je te laisse expliquer tout ça. Alors, il y avait donc oui une joueuse qui a été attrapée au niveau du cou alors qu'elle était en situation de tir. Donc on appelle ça nous en occasion manifeste de but, donc c'est-à-dire qu'elle est seule face à la gardienne pour tirer. Et du coup la sanction sportive ça a été jet de 7 mètres, donc penalty. Et ensuite la sanction disciplinaire c'est soit 2 minutes, soit carton rouge. Et ce qui fait la différence c'est les critères. Nous on a 4 critères pour prendre une décision. On a la position du défenseur, la partie du corps touché, la répercussion et l'intensité. Pour retenir, nous, c'est PPRI pour retenir. Et donc là, la partie du corps touché, donc c'était la tête, la position du défenseur, donc c'était sur le côté. Et donc il n'y avait pas d'intensité, donc le 4e critère, c'était la répercussion, savoir si la joueuse, elle allait se relever ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a attendu. On a vu que la joueuse s'est relevée et n'était pas blessée. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre que seulement 2 minutes et pas carton rouge. Est-ce que vous aurez un mot pour définir vos 2 matchs? Un mot, je sais pas, c'est pas facile de définir sa performance avec un mot. Moi je dirais présence. Présence parce que je trouve qu'on était présent au bon moment quand il le fallait et on ne s'est pas non plus trop montré, mais quand il fallait être là, on a su être là et au bon moment et prendre les bonnes décisions. Donc ouais, je dirais présence moi. Et toi Lucas? Et moi je dirais communication parce qu'on a su être là, communiquer avec tous les acteurs, donc les joueuses, les coachs, la table de marque quand il fallait, et en même temps il y a des fois où on s'effaçait et on laissait le jeu se dérouler quoi. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour cette fin de saison ou en tout cas quels sont vos prochains objectifs? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre à la fois objectifs court terme et long terme à l'avenir? Et on espère là à la fin de saison monter en grade supérieur, donc au grade national, et puis sur plus long terme espérer arbitrer les matchs pro, pourquoi pas après en Coupe d'Europe, en championnat du monde le plus haut possible quoi, on ne se fixe pas de limite. Et jusqu'aux JO, hein, on espère les JO d'ici quelques années, alors pas ceux de cette année, pas ceux dans 4 ans non plus, mais on espère très prochainement pouvoir arbitrer les JO. Je vous le souhaite, hein. De toute façon on a tous des rêves. Yes. En tout cas merci les gars de m'avoir accueilli. De rien, merci à toi d'être venu. C'était un peu loin mais ça
Ça m'a fait plaisir de redécouvrir le handball. Dans le premier épisode, j'étais avec des arbitres de volley que je salue. Je leur avais demandé quel sport j'allais voir. Ah, j'ai vu. Danse et hockey. Jury de danse et hockey. Je suis allé au hand, donc j'ai rien écouté. Est-ce que vous, il y a un sport qui vous tient à cœur, qui est intéressant avec l'arbitrage, peu importe qu'il soit connu ou pas? Ouais, moi si j'en ai un à dire, ce serait le rugby. Rugby? Parce qu'il y a encore un plus grand respect que dans le hand. Et vraiment, il n'y en a aucun qui dit quelque chose sur l'arbitre. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, ils m'ont dit le rugby, il va falloir qu'on trouve un arbitre de rugby. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à très vite. C'était Simon et Lucas. Je les confonds plus maintenant. J'ai trouvé, c'est au niveau de la barbe. C'était au niveau de la barbe. C'était Simon, Lucas et Ryan et on vous dit à la prochaine. Salut.